en Mobutu. Il entame une pantomime caricaturale et grossière. Bonjour, monsieur Vassili. Je suis Mobutu. Je suis venu prendre le cours de théâtre. Dans la savane, la cage en court et le crapaud buffle. Le Marseille, fier et foncé, s'avance dans la broussaille. Ah, ils ont tué le lion du Zaïre. Bambouli la bamboula. Moi qui va être papa. Oh mon Dieu, donnez les babines à mes enfants. Elles les nourriront pendant 2 semaines. Utilisez le bambou qui vous a fait naître comme un cure-dent. Impressionné, hein? Pas mal, hein? Franchement, hein? Je m'éclate. Mais comment je m'éclate? J'en ai sous le coude, hein? C'est comme ça que vous dites. Monsieur Miloun. Il est impressionné. Monsieur Miloun, je comprends la proposition. Je ne crois pas que ça puisse trouver sa place dans le spectacle. T'aimes pas? Tu trouves ça plouc? Tu me méprises, c'est ça? Vous avez le droit de vous foutre de la gueule des Roumains? Et moi, je peux même pas jouer un Africain. Ce n'est pas tout à fait pareil, monsieur Miloun. Nous, c'est le loup qui se fait passer pour une Roumaine. C'est un personnage. Et ben moi, c'est Miloun qui joue Mobutu. Allô? Allô, chef? Oui? Oui, je suis devant le bureau, là. Oui, le dossier. A, B. Chut, taisez-vous. Oui. Tout de suite, oui. Au revoir, chef. Mes respects. Ah oui, je sais pas si vous êtes au courant. Le commandant Domazet s'est fait déglinguer la gueule avec sa femme. Ouais, merde pour demain. Nous avons bien réfléchi avec l'équipe d'accueil et vous ne pouvez plus répéter ici. Voilà. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Mais c'est toujours bon pour demain. Oui, pour la représentation, c'est ok. Pourquoi faites-vous du théâtre? Pourquoi vous continuez à faire du théâtre? Bien. Il me semble extrêmement difficile et délicat de répondre à la question « Pourquoi continuez-vous à faire du théâtre autrement qu'en faisant du théâtre ?» Dans ce que nous racontons là, dans ce que nous faisons maintenant, je crois qu'il faut se dire qu'en faisant ce que nous faisons, nous essayons en vain, et même certainement, d'extraire la fleur qui pousse parfois sur le fumier. Ça serait bien de commencer la représentation vraiment à l'heure ce soir pour ne pas rater l'heure du couvre-feu. Oui, bien sûr. Vous avez des nouvelles du fils de Gina? Non. Allez rejoindre les autres, vous avez plein de choses à faire. Bien, merci. Qu'est-ce qui se passe, Gina? Attends, mais écoute-moi. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Avec Tony, avec Antoine, pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Mais si, tu comprends très bien, le réseau, ça fait combien de temps que t'es dans le réseau? Tu as bu, Gina? Mais bordel, elle me rend dingue, je sais tout, je te dis, je sais pour toi le réseau, je sais pour toi et Tony, je sais pour l'assassin de Domazé. Alors maintenant, enlève ton masque et dis-moi qui tu es, dis-moi comment, dis-moi pourquoi, crache. J'ai rien à cracher, Gina, t'es complètement folle. Joue pas à ça avec moi, Marine, hein. Je vais te tuer, je te jure, je vais te tuer. Je vais tous vous dénoncer, tout ce que je sais, je vais le dire. Je vais aller voir mon fils, je vais aller voir Miloun et je vais sauver mon fils. C'est pas comme ça que tu vas le sauver. Tu vas voir personne, tu vas nulle part, tu nous laisses faire. Mais j'en peux plus, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Toi et Tony, c'est arrivé comment? Ça a fleuri. Oui, c'est le mot juste. Ça a fleuri comme des milliers de bourgeons de fleurs à la fois. Mère, étreins cette femme, comme m'a étreint moi-même sur sa poitrine fleurie. Ne sois pas cruelle, mère. Quoi? Tu couches aussi avec l'acteur? Quoi? Tu tromps mon fils avec... Ça me dit, je suis Clément dans la salle. Mais non, je trompe ton fils avec le facteur. Mais je suis le mari de la femme du facteur. Oh, père, regarde comme cette femme renie son fils unique. Je ne renie pas mon fils, je ne renierai jamais mon fils. Mon fils, mon petit garçon. Mais il délire. Je délire. Mon fou comme le box avec calme et fait sa musique de santé. C'est pas ça la réplique, c'est pas ça. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me dire ma réplique à ce moment-là? Personne n'a la brochure? On ne peut pas vous aider. On est où? Je ne sais plus où je suis.
c'est encore un peu en chantier, c'est pour ça que je connais personne. Toi, tu es qui? Tu es le roi Lyre? Tu es le roi Lyre? Où est ta Polly? On joue quoi là? Tu entres au Mac? Où est ton fils, Astyanax? T'apprécies. J'ai un grand nez, je suis Cyrano. Je ne sais plus ce que je dois dire. Y a-t-il un souffleur dans ce théâtre? Ce spectacle a-t-il un metteur en scène? Y a-t-il un accessoiriste ou un maquilleur? Vassili est là-bas. Vas-y. 20 minutes de pause. Juste, ma biche, c'est pas là. Salut Miloun, tu vas bien? Non, j'ai une angine. T'as une angine? Ah merde! Ouais, j'ai plein de boulot. Tu veux quelque chose pour ta gorge? Bah je prépare un petit rhum pour Miloun. Un petit rhum brun Miloun, ça te va? Ouais. Allez, viens, bientôt sur là, mets-toi bien. Tu vois, Gina, je me demande comment une mère aussi jolie peut déconner avec une mère aussi jolie. Il a rien à voir là-dedans, mon fils. Je te jure, c'est un bon garçon, il a rien à voir là-dedans. T'es en train de me dire qu'on arrête n'importe qui, n'importe comment? Mais non, c'est pas ce que je dis juste que c'est pas de chance qu'il se soit trouvé là à ce moment. Et moi, je suis sa mère, et je te jure du plus profond de mes entrailles qu'il a jamais tué personne, mon Tony. Babiche, va me chercher un petit rhum aussi avec. Très gentil. Là, Gina, tu m'as vraiment touché avec ton cœur de mère. Ça me fend en deux. J'ai vraiment envie de faire quelque chose pour toi. Merci Miloun, merci. Que ta vie soit bénie. Tu vois, Babu chez moi, on sait que c'est toi le chef. Que tout le monde te respecte. Que c'est toi qui décides de tout. Alors je te demanderai juste une chose. Que le broyeur il rentre pas dans sa cellule et qu'il touche pas à mon Tony. Ah ouais, mais enfin, le broyeur, on le contrôle pas comme ça. Mais c'est toi le chef. Oui, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Mais j'ai pas les pleins pouvoirs. J'ai pas les pleins pouvoirs. Mais moi je suis prête à te le payer. Je te donne tout ce que tu veux. Tout ce que j'ai, je te le donne. Tu veux de l'argent, et bah je te donne de l'argent. Moi, l'argent, je m'en fous. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Les comédiens arrivent, monsieur Miloun. Putain, Marina, va voir dans le jardin pour voir s'il y a un mec qui me ressemble. Mais qu'est-ce que tu veux, Miloun? Gina, c'est toi. Gina, c'est toi. Ils arrivent. Dégage. Gina, c'est toi que je veux. Excusez-nous, vous vouliez nous voir? On est un peu Ouais. pressé, on joue dans 1 heure. Ouais, tu joues plus. Mais pourquoi? J'ai des ordres. À ce qui paraît, ton invitation, ton papier est plus valide. Quoi? Mais vous avez déjà vu notre autorisation? Je ne comprends pas. Lui, il va pas la manger. Refais voir l'autorisation. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de manger mon autorisation. Non. Qu'est-ce que tu racontes là? T'as une preuve de ce que tu dis? Des preuves? Mais il y a des témoins. Vous avez vu une quelconque autorisation? Bah non, nous on n'a rien vu. Voilà. On va partir ce soir. Parce qu'avec l'interdiction, on n'a plus le droit de jouer. Et je vous avouerai que pour payer les chambres, on comptait sur les recettes de ce soir. Du coup, on n'a pas l'argent. C'est pas grave. Bonne nuit. Oui, maman. C'est Victor. J'espère que vous allez bien avec papa. Ben, écoute, ici, tout va bien, même si c'est plus agité qu'à la maison. Mais la journée continue, on a du monde. Je crois que ça fait du bien aux gens. En tout cas, on est très bien reçus là où on est et on est très prudents. J'espère que le jardin est beau et que les enfants de Margot grandissent bien. J'ai hâte de revoir la maison. Je vous embrasse fort. Je vous aime.
Je me dresserai opprimée, brisée, terrassée avec mon épée en bois contre les armées d'acier. Portée par les larmes, les sanglots et les voix, je volerai dans les flammes avec mon épée en bois. 1h la nuit. Près d'une rivière, Sophie est en train de se mouiller le visage et le corps. Elle chante. Le broyeur la regarde de loin, puis se casse une assiette sur la tête pour attirer son attention. Tu te baignes aussi la nuit? Vous m'avez fait peur. Vous êtes qui? On m'appelle le broyeur. On m'appelle? Mais est-ce que c'est ton nom? Ton vrai nom? Comment toi tu t'appelles? C'est tout, le nom et le prénom. Oh! Fais attention où tu mets les pieds. Saleté d'ortie. N'écrase pas l'ortie. C'est pas sa faute à l'ortie si tu marches pieds nus. N'écrase pas l'ortie, ça sert aussi. Ça guérit les boyaux et les poumons. T'es guérisseur? Moi? Oui, tu soignes les malades avec les plantes. Quand quelqu'un a mal au dos, tu lui donnes de la lavande. Quand quelqu'un a mal à la tête, du thym pour la gorge, du serpolet pour les ulcères et du plantain pour les bleus. Est-ce que tu sais ce que c'est comme fleur? C'est le mourant des champs. Chez nous, on dit que c'est du bleuet et que ça soigne la vue. Bah... Moi, ce matin, j'ai pas eu besoin du bleuet pour me guérir la vue. Il a suffi que je te regarde. Comme si ça m'avait enlevé le sang des yeux. Et qu'est-ce que tu vois? Je vois ta beauté. Et qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois ma laideur. Pourquoi tu ne te trouves pas beau? Tu sais pas ce que je fais, t'as pas compris ce que je faisais. Et qu'est-ce que tu fais? Bourreau. Tu vois ce que c'est, bourreau? Tu frappes les gens. Tu les attaches et je les frappe. Toute la journée. Tu mens. Non. Si. Regarde ça. Si moi je mens, ça ne ment pas. Tu vois ça? Ça fait 15 ans que c'est comme ça. Et c'est toujours comme ça. Ça ne change pas. C'est pas la peine de mettre de l'eau dessus. C'est pas la peine de mettre de l'eau de vie. Je te fais peur maintenant. Non. Si, j'ai peur. Moi, j'ai plus peur de toi que toi de moi. Il faut que tu te sortes le plus vite possible. De quoi? De tout. Tu veux que je me sauve de moi-même? Mais comment je fais ça, s'il te plaît? Mais bon Dieu, t'es un homme. T'es un homme malgré tout. C'est ça un homme. Moi qui on dit le pouls d'être un pouls, c'est ça un homme. Je ne peux pas. Il est où? Pourquoi on l'entend plus? Et toi, qu'est-ce que tu fous là? C'est au broyeur, ça? T'étais avec le broyeur. Vous vous êtes roulés dans l'herbe tous les deux? Vous vous êtes baignés à poil? Alors le broyeur qui torture mon fils, ça te dérange pas? C'est ma plante de sang, ça te dégoûte pas? Mais c'est ça que ça tire d'être belle! Mais babiche, mais regarde là-dedans! Mais pourquoi tu dis ça? Tais-toi. Faut pas l'écouter. Elle sait pas. Mais moi je sais que c'est pas votre faute. C'est comme ça. Mais pourquoi vous lui dites pas? Pourquoi vous lui dites pas que vous pouvez pas faire de mal? Il vous a touché? Ah, si vous a touché, c'est sûr que je vais le tuer. Mais avant, vous nettoyez votre joli visage. Il y a du sang dessus. Vous pouvez pas sortir comme ça. Lâchez-moi. Vous me faites mal. Je vous en prie. Arrêtez. Aidez-moi. Aidez-moi. Mais qu'est-ce que tu fais, ma biche? Arrête! Lâche-la! 2h la nuit, devant la maison de Domazet. Un homme en combinaison intégrale de médecin légiste sort de la maison du commandant. Il enlève un à un ses accessoires et éléments de costume. C'est Miloun. Il découvre une foule qui attend devant la maison. Ah d'accord, vous êtes encore là? Et puis vous êtes tous venus? Quand il y a la fête associative, personne n'est là. Mais quand ça pue la mort, tout le monde est là. Rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Circulez, j'ai dit circulez. Vous voulez voir de l'horreur, c'est ça? C'est ça? On n'a pas de fric pour aller au ciné, alors on va directement voir le live. Aujourd'hui, tout le monde veut du live, du direct, de l'accident, du selfie qui tourne au drame.
Nous, on veut du life. Victor apparaît sur le toit de la maison de Domazé avec une arme en plastique, un accessoire. C'est moi qui les ai tués. Vous voyez ces deux cadavres? Regardez-les. Regardez ce crime. Regardez ce sang effroyable. Le coup de ma main les a foudroyés. Pour mes souffrances, c'est le prix à payer. Rideau. 5 heures, toujours devant la maison de Domazé. Vassili, Sophie et Marco sont habillés en cochon. Ils veillent le corps de Victor, habillé en indien à tête de loup. Le visage de Sophie est entièrement maquillé en rouge. Un long silence. Qu'est-ce que c'est? Sophie, Marco, Vassili, quand vous trouverez cette lettre, je serai mort. Désolé mes amis, maintenant ce sera certainement plus compliqué de jouer trois petits cochons. Pour jouer le loup, vous serez obligé d'engager un acteur peut-être moins bon, mais aussi certainement moins grand que moi. Ou alors vous aurez le courage d'inventer une version de l'histoire sans le loup. Une version dans laquelle vous serez libre de courir, de chanter, de fumer des cigarettes et de dormir où vous voulez, sans être terrorisé. Qui sait, vous créerez peut-être une version utopique folle où cochon et loup vivent ensemble en paix et organisent des soirées dansantes. Vassili, j'aimerais que tu mettes en scène mon enterrement, que Sophie ne pleure pas et que Marco soit génial. J'aimerais que tu t'adresses au public en leur disant ces mots. Mais il n'y a pas de public. Vassili, adresse-toi au public. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Le spectacle est terminé. Vous allez rentrer chez vous et nous allons ranger notre matériel. Demain, nous recommençons cette histoire. Mais en moins bien, bien sûr, parce que ce seront d'autres spectateurs. Ce soir, vous étiez particulièrement formidables. J'ai cru que je ne vous rattraperai jamais. Antoine a été relâché ce matin suite à l'aveu hier de votre ami. J'ai peur que vous ne nous pardonniez jamais. Nous n'avons rien à vous pardonner. Gina voulait venir avec moi pour vous remercier, mais elle n'a pas réussi à sortir de chez elle. Et Babiche, je crois qu'on ne le reverra jamais. Quand on a relâché Antoine ce matin, on lui a donné cette enveloppe pour qu'il vous la remette. On l'a trouvée dans la poche de Victor. Qu'est-ce que c'est? On dirait comme son testament. Son testament? Qu'est-ce qu'il avait à mettre dans son testament? Lorsque je serai mort, par mort naturelle ou violente, si l'on trouve de l'argent dans mes poches, que les acteurs le boivent pour le salut de mon âme. Des biens mobiliers ou immobiliers, je n'en ai point. Sinon, ce corps coupable qui, de toute façon, ne m'appartient pas et qui retournera à la terre-mère, poussière à poussière. Je demande seulement à ce que ma tête soit séparée de mon corps et que mon crâne soit légué à une troupe de théâtre comme accessoire. Ce sera ma résurrection. Et maintenant, vous allez continuer à faire du théâtre. Vous ne savez rien faire d'autre. Attendez, arrêtez-vous. J'ai oublié de vous dire. Ce bourreau, le broyeur, on l'a trouvé pendu. Il s'est pendu à un poirier et dans sa main on a trouvé un bleuet. Il ne m'entend pas.